gros, pour ce main event, un TLC qui va être annoncé, mais c'est encore Team Jesus Christ. Voilà. Pas quelque chose à dire, vu les événements tout à l'heure. Alors, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent tout de suite que la Triforce a récupéré les ceintures pendant la soirée et se les a fait revoler encore une fois. Le Reverend qui a eu beaucoup de rebondissements là pendant la soirée. C'est un peu les chaises musicales avec ses ceintures. Ça a été le conflit entre la Triforce et la Team Jesus Christ qui va récupérer finalement les ceintures. Pas tout de suite. Il y a une déclaration à faire. On va se plaindre comme à chaque fois. Mais on va voir qu'est-ce qu'il y a. Voilà la ceinture suisse officiellement détenue par le Stallion Adrian Jonathan. Côté ceinture romaine. Le public qui ne veut pas laisser parler le révérend. Déjà parlé avant, quelques minutes. Il a le droit de parler s'il a envie. À vos acclamations, à vos encouragements, que vous ne pourriez pas vous passer devant le révérend Action Sociale. Et après nous, le Seigneur ne peut pas nous en vouloir. C'est pourquoi, ce soir, puisque personne à la SPW n'est digne d'attaquer le double champion, je lance un défi ouvert. Et voilà, les gens le traitent de froussard, mais il faut du courage pour venir écouter la réclamation du public, de venir sur le ring et de lancer un défi au public. Donc c'est pas, On a quand même catché. malgré Qui le osera deuil. Qui osera monter sur le ring contre Révérend, qui est quand même un des meilleurs catcheurs de la SPW, malgré ses techniques proches de l'illégalité à chaque fois. C'est Chakra Boy, mesdames et messieurs. Est-ce que Chakra Boy relève le défi, mais le révérend le refuse. Alors Chakra Boy, un spécialiste des arts martiaux, le Jean-Claude Van Damme suisse. Et il est là. Sangoku du ring. Il est là le soir, mais le révérend refuse. Et il choisit un adversaire de taille. Oh. Ah, comme quoi le public suisse, il lui en fout peu. Un gamin monte sur le ring, ils sont déjà tout excités. Est-ce que l'arbitre va laisser faire ça? Parce que c'est quand même dangereux pour le petit garçon. Ah, mais je pense que c'est juste histoire de s'échauffer. Quelques petites passes rapides. C'est pas tous les jours qu'un fan peut monter sur le ring avec une grande superstar comme Open. Là, le professionnalisme, hein, l'échauffement, très important pour les sportifs. Voilà, donc les squats, le mouvement d'épaule, c'est le bassin. Ridicule, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ont devant eux un champion toute catégorie et ils soutiennent un gamin. Ah bah il faut le soutenir hein, parce que le gamin aura fort à faire. Il a beau être aussi long qu'il veut, contre la révérence ça va être très dur. Mais non, il a un grand cœur. De toute façon, tous les hommes d'église aiment les enfants. C'est bien connu ça. Révérend, c'est sérieux hein. Allez, une entrée en contact. Bon, bah voilà, il y va gentiment quoi.
Moi, je ne sais pas quoi dire là. Moi, je suis commentateur Pas de vraiment catch. un match. Vraiment qui prend pas beaucoup de risques avec un match comme ça. C'est pas de Une perdre épreuve de force, ça. Voilà. Le Révérend, il nous a habitués quand même à plus de spectacles là. Moi, je peux dormir. Ouais, il se passe pas grand chose. Et un choc loss. C'est pas très sympa ça. Oh, le projette. Ah bah il s'en souviendra. Hein, Mais il est jeune, il s'en remettra. Avec Voilà, une petite crucifixion. Ça me rappelle les années quand je faisais le catéchisme. Que le prêtre nous crucifiait. Alors, aucun respect. Même pas. Oh, il lui écrase le pied, mais quel Bien manque fait. de respect C'est par bien rapport fait. à un adulte. Là, mais qui a éduqué cet enfant? Et il lui tourne autour. Forcément, faut se tourner en rond. La pichenette, finger poke of doom et un splash. 1, 2, 3. C'est pas Incroyable, possible. Non, c'est ridicule, n'importe quoi. n'importe Voilà. quoi. Non mais c'est pas Il a officiel. perdu contre un. Eh non, il a pas perdu, passé. c'était un échauffement, c'était pour lui faire plaisir. Et British Stallion, voilà, c'est facile hein, de venir là, à ce moment-là. Quand le boulot est fait. Et qu'en est-il des ceintures? Et British Stallion va reprendre les ceintures. Donc, deuxième fois de la soirée, le Stallion récupère les ceintures pour la Triforce et il s'apprête. Non, mais ça se fait pas, c'est un homme au sol, il va lui mettre un coup de cuir là. Oh! Et Diamond Daniels qui est sur le ring qui vient aider. Et Il a repris l'autre ceinture. voilà une situation plutôt intéressante. Une Alors, ceinture par chacun- équipe. La ceinture Chaque suisse équipe a est chez le Révérend une ceinture. et la ceinture romande est récupérée par la Triforce. Ce n'est que la première, dit-il. Il est décidé à récupérer son titre à lui aussi. Alors si tout se passe bien maintenant, on devrait avoir notre match quand même. Voilà. On était là pour un TLC, faut bien savoir. Pour un Tables, Ladders and Chairs match. Entre Kurt Simons Et John Reinhardt. et John Reinhardt. Un match qui a été défié la dernière fois au désir de John Reinhardt. Soi-disant parce qu'il est mieux que tout le monde. Les grands non, surtout. Mais il faut savoir que Kurt Simons n'a encore eu aucune défaite. Et donc il a une victoire, c'est assez impressionnant. Eh bien, si ce soir il va pouvoir encore une fois rajouter une victoire, c'est pas mal. Nous nous retrouvons après ce petit bordel général. Pour le TLC match qui va commencer avec l'arrivée de Kurt Simons. Voilà, le Californien. Et il a mis un jean cette fois pour être plus dans le street fight. Bah oui, ça va être plus dur. Il y aura des armes, des chaises.
ça va être beaucoup plus violent, donc il faut qu'il reste bien solide pour survivre tout ça. Sûr de lui, comme à son habitude. Le public qui ne l'aime toujours pas, malgré ses victoires. C'est de la jalousie, ça. C'est qu'il a des manières et des techniques peu orthodoxes. Il provoque beaucoup, il nargue beaucoup, et il triche aussi. Mais là, c'est un TLC match et on a le droit vraiment. Il n'y a pas de disqualification. Il n'y a pas de disqualification. Il n'y a que l'accès, façon de parler, il y a accès à une table en bois, une échelle en acier et une chaise en acier. J'ai de quoi faire. Public qui fait du bruit maintenant, car c'est l'arrivée de John Reinhardt. Ouais, voilà, John Reinhardt qui vient de Saviez. J'ai regardé sur la carte depuis Warzone 5 et je ne sais toujours pas où est Saviez. Donc, conclusion, John Reinhardt vient d'un village tellement paumé qu'on ne sait pas où c'est. Ce qui explique probablement pourquoi est-ce stupide à ce point. Voilà le paysan qui monte sur le ring à la recherche de sa botte de foin, il ne la trouve pas. Mais où est donc la vache de John Reinhardt? Il l'a en face de lui et on se fait Non, déjà, alors, on se provoque. alors on peut pas appeler Kurt Simmons une vache quand même. Mais il est vache avec ses adversaires. Et Juste maintenant, un. les deux sont concentrés car c'est un match très important. Et voilà, du côté où il y a le plus de filles, Kurt Simmons est acclamé. Rien d'étonnant, c'est toujours les hommes gros, puants, qui sont jaloux du physique athlétique. La cloche a sonné. Alors là, il n'y a pas encore de table, Mais ça va de venir. chaise, mais ça va venir. Et une claque pour commencer ce match en beauté. Alors, Kurt Simmons commence Et toujours un avec coup des de claques. poing, 2 coups de poing, Ça se 3 répond. coups de poing. Et un coup d'avant-bras. Et un coup d'avant-bras de la part de Kurt Simmons qui les rend. European Uppercut. Manchette portée à l'européenne. Et ça commence que par des coups là. Projection dans les cordes, close line. Voilà. Une deuxième close line portée, presque un lariat là, portée au niveau de la gorge. Et John Reinhardt qui s'est beaucoup entraîné avec son mentor, le Swiss Buster. Et un. Alors, très impressionnant. Crossbody Très fort. qui est venu sur Ça le commence très côté. fort pour John Reinhardt. Il enlève son adversaire. Et Kurt Simmons qui le balance à l'extérieur. Par-dessus la troisième corde. Et la petite révérence. Ah voilà, donc le paysan qui a besoin de se faire aider par un gamin du public pour se relever. Et voilà, la pause avec les filles qui crient derrière. On va chercher déjà une arme, une chaise, une chaîne. Voilà, il a sorti la chaise. Kurt Simmons, disons qu'il n'y en a rien à secouer. Un petit Alors, coup Kurt Simmons qui a là. vraiment joué fin. Il n'a même pas eu à chercher la chaise, on lui a amené pour lui. Coup de chaise dans le tibia. Le coup avec la tronche portée derrière les genoux, dans les ligaments. Et un coup. Alors,
dès le début de ce match, Kurt Simmons sur la cheville. s'attaque aux jambes de Reinhardt. C'est son point fort. S'il ne peut plus se déplacer, Reinhardt n'a plus grand chose comme arsenal offensif. Une soumission single leg Boston Crab. Et comme j'ai déjà dit, on sent l'influence de Chris Jericho sur ce catcheur. D'ailleurs, en parlant de catcheur canadien, Ça fait mal. le ladder match Heureusement qu'il y avait la corde. est un concept canadien inventé à la Stampede Wrestling par Stuart il y a bien des années. Le TLC dérive de ça. Ça, vous dormirez moins con ce soir. John Reinhardt qui avait bien commencé ce match mais qui en passe pas beaucoup maintenant. Oh, il a été pendu de boisson dans le public. Et il éclabousse. Mais il y a des billards qui coûtent cher là, c'est n'importe quoi. Il va devoir les rembourser. Le promoteur de la soirée, Andy West, va pas beaucoup apprécier, je pense. Puisque c'est lui qui organise les warzones et un coup à l'extérieur du ring. Bon, Kurt Simmons est très riche, hein, c'est un rockstar. Il peut rembourser un billard en acajou. Oh, Ce match qui démarre assez lentement. Ils sont probablement en train de garder leur énergie pour la suite des événements. il y a encore la table et l'échelle. C'est un Dragon Sleeper avec le genou dans le dos. Ouh. Le brise-nuque avec la descente du coude. 1, 2. Il en faut plus. Il en faut beaucoup plus pour venir à bout. John Reinhardt. Et le fermier du ring qui a roulé à l'extérieur du ring. Il cherche probablement une nouvelle arme. Tout simplement pour prendre un peu ses esprits. Donc il y a un agent de boîte. Hein. Ouh, attention. C'est l'échelle qui a été choisie. Déjà, 2 armes sur 3 ont été amenées par John Reinhardt. Et 2 armes, enfin une arme sur 3 était utilisée contre lui. Et là, Simmons qui l'attend avec la chaise, qui lance la chaise. Oh! Coup d'échelle en plein visage. Très intelligent là. Alors, je suis étonné. Je cru ça de lui, mais là, pour une fois, il me surprend bien là. John Reinhardt a été plus rapide et plus intelligent. Il prépare la chaise dans le coin du ring. Tentative de tomber. 1, 2. Simmons qui se relève. Il va le projeter directement. Non, projection dans les cornes. Coup de coude. Là, on peut voir la différence entre les catcheurs expérimentés et les autres. Là, ceux-là qui ont peu d'expérience, une suplex, sont peu réactifs. Les catcheurs plus expérimentés sont en général, ils ne laissent pas de répit à leurs adversaires. Il a mal à sa jambe. Il faut pouvoir continuer son match comme il le voudrait. Power Slam terminé en brise d'eau. Ah, il doit avoir le souffle coupé, on le voit souffrir là. 1, 2. Simmons qui a de la ressource, qui doit avoir la colonne vertébrale pliée en 2. Position de l'échelle. C'est projeté son adversaire dessus. Contré. En spinebuster. Il le prépare pour un boomerang ou un Boston Crab. Non, boomerang. Il profite de l'échelle, attention. Oh, il s'est planté dessus, littéralement. John Reinhardt, comme une crêpe.
Là, tout y est passé, le torse, l'estomac, le nez. Là, les deux hommes sont en train de faire subir à leur corps beaucoup de dégâts. Et aucun des deux va en sortir indemne, je pense. Et X-Factor! Le X-Factor qu'on n'avait pas vu dans le monde du catch depuis un bon moment. 1, 2. Et non. 1, 2. Dégagement. De nouveau la chaise en acier. Drop kick! Sur la chaise contre la tête de Simmons. Ça a dû faire très mal, ça a sonné. Simon 1. Il se dégage tout de suite. Hein. C'est vraiment un réflexe là, qui ne sort de nulle part. John Reinhardt qui demande des encouragements car c'est un match très dur. Reinhardt qui semble aller chercher la troisième et dernière arme. Et Simmons, est-ce qu'il est en train de saigner? Je pense qu'un bon coup de chaise en acier à travers la tronche, ça a dû le sonner. Et il doit être en train d'avoir le feu ouvert, je pense. Et c'est les plateaux qui avaient fait tant de dégâts sur le British Stallion il y a déjà 3 mois. Oh! Là, John Reinhardt vient de retourner la situation complètement. Après un coup de chaise à travers la tête, il vient d'assommer. John Reinhardt qui utilise très bien les armes. On n'aurait pas imaginé ça de lui, mais il se sort bien avec les armes. Lui qui était dans l'américain très fair play et très agile, là il a su utiliser les armes à son avantage. C'est le côté redneck qui ressort, mais Simmons est toujours dans le match. Il rend les coups en anatémie. Deux hommes sont déterminés. Petit aveuglement, il le ramène au sol. Et on peut voir un peu de sang sur le visage de Simmons. Il doit être scandalisé. Lève son adversaire. Thrashing Thunder, non, contré directement dans le coin. Très mal si ça avait été porté. Mais John Reinhardt a déjà subi le Thrashing Thunder et il sait comment s'en sortir. Kurt Simmons est toujours sonné. Les hommes vraiment sont en train de souffrir. Comme le dirait une expression banlieusard, ils sont en train de souffrir leur race. Et voilà les pieds de cette table. Et la table elle-même qui va bientôt arriver. John Reinhardt qui est trop sonné, qui aurait le temps d'aller attaquer la table. C'est un défi hein, qui va faire traverser l'autre à travers la table. Petite claque dans la tête. Anatémie pour sortir du ring, se laisser le temps de monter cette table. Il inaugure déjà la table, il écrase la tête dessus. C'est pas vraiment s'y prendre hein, pour notre cette table, c'est n'importe quoi. Oui, c'est ses premières années, c'est sa première année. Sa première table. Ouais, c'est sa première table, exactement. Et ce qui a laissé le temps à John Reinhardt de récupérer, de revenir dans ce match. Une série d'Atemi directement dans le torse. Un coup de poing sur cette blessure ouverte. Simmons qui répond. Et il le prépare pour un pile driver, pour un bon. John Reinhardt qui sort, DDT, souplex, bloqué. Ouais, c'est bloqué par Simmons, contré, il en ressort, il le prépare pour un... Non! Ça allait être un STO.
Et là, aucun des deux n'a envie de passer dans la table et a envie de pas faire passer Attention, l'autre dans la Flash table. kick sur la- Flash Oh non, Thunder. oh là là. DDT inversé. Et là, John Reinhardt peut-être vient de heurter le sol violemment. Alors, un choix intéressant, risqué mais intéressant de la part de Kurt Simmons. Il va essayer Il va passer l'échelle. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? de placer son adversaire sur la table. Monte sur l'échelle pour prendre le maximum de hauteur. Ça va que le plafond n'est pas trop haut. Il va sortir. Oh, Oh, oh. la table qui s'est littéralement effondrée. 1, Un, 2, 3. 3. Elle ne s'est même pas cassée, donc c'est dire à quel point le dos Souffrir, hein. de John Reinhardt Très solide, a cette vraiment table. pris. Le torse de Kurt Simmons aussi, je pense. Mais c'est une victoire, encore une fois. Un défi que John Reinhardt avait lancé. Et Kurt Simmons qui fait taire les mauvaises langues là, avec cette victoire. Un match intéressant, je dois reconnaître, je n'apprécie pas beaucoup les paysans, mais John Reinhardt c'est quand même bien démerdé. Je suis très disputé. Il a fallu un peu. Et voilà son gros plan habituel comme à chaque show et à chaque victoire. Le public visiblement pas d'accord avec ça, mais légitime. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ah, c'était un très beau main event pour cette soirée. Et John Reinhardt, il va lui falloir un peu de convalescence là pour pouvoir remonter sur la ring. Il s'est attaqué à plus fort que lui. Voilà, soutenu par le public malgré la déception. Et le révérend qui est de Déjà la retour. musique du révérend. C'est pas fini. C'était le dernier match officiel de la soirée, mais tout peut encore arriver. Là, le révérend n'a pas décidé. Et il n'a pas l'air content, hein, il vient. Alors on le rappelle qu'il a perdu avant contre un petit garçon du public. Eh, c'était pas un match officiel. C'est un match officiel. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a. Alors faut se souvenir, Adrian a récupéré l'une des ceintures. Et maintenant. À clarifier la situation de tout à l'heure. Vous aurez bien compris que je n'étais pas censé me battre ce soir. Je n'étais donc pas préparé, ni échauffé, ni... Laissons-le finir ce qu'il a à dire. Il est bien évident que ce match n'était pas officiel. Voilà, exactement ce que je disais. Ce n'était pas un match officiel. On ne peut pas. Ce qu'on va faire avec les deux ceintures. Comment va-t-on. Mais on devra les donner aux personnes qui les méritent le plus, c'est-à-dire The Reverend et Diamond Daniels. Arrêtez ces débats là con. Le temps de Jason et Adrian est fini et révolu. On va voir ce que décide la SPW. Hein, parce que je dirais que Révérend prend beaucoup de liberté à dicter sa loi. Aussi divine soit-elle. Et voilà, la Triforce qui vient d'être sommée de rapporter. Et les voilà, alors pour une fois, sage décision. Ils vont venir sur le ring, j'espère, être assez intelligents pour rendre la ceinture qu'ils ne méritent pas. Ça m'étonnerait, connaissant Adrian Jonathans, qu'il rende la ceinture aussi.
Voilà, Jason qui rend la ceinture. Bien sûr, Adrian est obligé de mettre son grain de sel dans l'histoire. Et même pas la sienne. Ça va pas se passer facilement. Y aura-t-il un match, y aura-t-il un défi de lancer? Adhérent, au nom de Dieu, tu devrais te taire. J'en ai marre de ta merde à chaque show. Tout le temps de la merde. À la suite, sans arrêt. Bon bah visiblement le public est d'accord, le révérend dit de la merde. J'en ai marre que tu dises tout le temps des bêtises, et tout le temps des bêtises, tout le temps de la merde. C'est le réflexe. Regardez sa tête. Révérend qui n'a pas dû apprécier la petite remarque dans le public. Mesdames et messieurs, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ces ceintures nous appartiennent. La ceinture romande, elle appartient au Swiss Buster parce qu'il l'a gagnée dans un match de catch officiel. Pour rappel, le Swiss Buster l'avait gagné face à Tom Sanders l'année dernière au Grill de Hill Festival. Et l'autre, le titre suisse, elle revient au très grand British Stallion parce que je suis numéro 1 de la SPW. Ah, l'arrogance. C'est vrai, hein, il est numéro 1 de la SPW depuis longtemps. Alors il avait remporté ce titre American Summer Final 2 contre un catcheur disparu, regretté. Oh, tout ce que tu peux dire c'est oh Jésus-Christ, oh Seigneur. Mais où sont tes muscles? Où sont tes capacités? Où est ton background dans le monde du catch? Moi je la mérite cette ceinture, lui il la mérite. On en a ras le cul de tes histoires. J'en reviens pas que cette Brodéville puisse croire qu'il mérite ses ceintures. Ce type qui ne parle que de Jésus tout le temps. C'est inadmissible. Bon, on va faire plus simple. Au prochain show, on met Warzone. On va faire un match par équipe tag team. 3-4. Donc c'est deux, vous deux. Vous récupérez vos ceintures. Voilà, est-ce qu'on est prêt pour ce match? Et c'est annoncé, mesdames et messieurs, Warzone 8, le main event, ce sera Triforce, Jason et Adrian contre Team Jesus Christ. Le Reverend et... Je crois que tout est dit. Tout est dit. Gagner les deux, ça Le challenge est lancé. sera enfin fixé. Parce qu'il y a aussi les deux choses, mais je pense que le sera d'accord avec comme ça, chacun pourra affirmer ce déclare. Donc voilà, regardez-moi ça. Même le public s'y met. Tout le monde en a marre. Voilà. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est annoncé. Warzone 8. 25 mai 2011. Tacos Bar, Logan. Ça va être un gros match. Rendez-vous au prochain événement, c'est dans un mois, 25 mai, soyez là. Surtout ce prochain épisode. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Warzone, de la 7e édition de Warzone. Je vous rappelle qu'il y a la prochaine édition au mois prochain.
avec en main event le match de tag team Triforce contre Team Jesus Christ.